juste introduire et puis vous remercier pour votre venue sur ce presse de présentation. Monsieur Boucher, votre prénom? Mon prénom c'est Gauthier. Gauthier, G-A-U-T-I-E-R ou T-H-U-E-R. Donc nous présentons aujourd'hui un nouveau binôme de candidats à l'élection législative. Aujourd'hui dans la 7e circonscription, avec donc comme candidat titulaire Laurence Lepage et comme candidat suppléant Franck Riault. On va les écrire correctement. Lepage en deux mots. S'il vous plaît. P-A-G-E, bien sûr. Et Franck Riault. Riault, R-I-O. R-I-O. Voilà. Juste avant de leur laisser la parole. Ok, vous êtes le secrétaire départemental. Exactement, oui. Et candidat d'ailleurs dans la circonscription voisine. À Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, 8e. Donc finalement, je viens ici en ami, mais aussi en voisin. Ouais. Et donc, avant de leur laisser la parole, je suis très heureux du fait que nous puissions, dans les 10 circonscriptions, avoir 10 candidats titulaires, suppléants, avec, eh bien, dans 90% des cas, un renouvellement complet par rapport à 2017. Ça montre qu'il y a eu un renouvellement de notre équipe, un rajeunissement de nos équipes aussi, puisqu'on est passé à une moyenne d'âge par les candidats titulaires de 39 ou 40 ans. Juste pour le département. Pour le département de la Loire-Atlantique. Ok. Avec beaucoup de profils. Et Madame Lepage illustre un peu cela d'ailleurs dans la fonction publique, des profils de classe moyenne, parfois des personnes qui sont des nouveaux adhérents, qui ne sont pas des professionnels de la politique, mais qui, se faisant, ont une approche, je le crois, une approche de la politique qui est beaucoup plus à taille humaine que les grands candidats qui, dans cette circonscription y compris, vont se présenter au suffrage des Gaulois, des Pornichétains, des Guérandais, etc. D'accord, très bien. Donc je laisse la parole à Laurence. Et puis, juste une chose, vous par contre, vous étiez déjà candidat en 2017. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit 90% dans Ah oui, vous faites partie des 10% restants. Je ne sais pas calculer exactement, mais je crois bien que je suis le seul, en fait, qui ait 2 candidatures de suite à cette élection. Voilà. Pour le reste, c'est le renouveau. Ok. À moi. Donc, je vous remercie aussi d'être présent. Je suis nouvelle dans l'exercice et c'est avec plaisir que je m'engage, je dirais, encouragée par Gauthier Boucher dans cette voie-là. J'ai envie de défendre les valeurs du Rassemblement national au niveau de la 7e circonscription. Et la présence de Franck Riault va m'aider aussi énormément, puisqu'il est le responsable de la circonscription. Voilà. Vous avez quel âge? J'ai 47 ans. Et donc vous êtes... Je suis infirmière infirmière. à l'hôpital de Saint-Nazaire. Ah d'accord. Alors est-ce que vous voulez nous rappeler peut-être un parcours politique? Depuis quand vous êtes adhérente? Les valeurs du Rassemblement national, anciennement Front National, je les ai depuis l'enfance. Voilà, par des membres de la famille. Donc j'ai toujours voté Rassemblement national ou Front National depuis mes 18 ans. C'est quelque chose que je porte depuis longtemps, voilà, que je rejoins au niveau des valeurs. Et puis, j'ai été adhérente il y a quelques années au niveau de Saint-Nazaire. Je ne m'y retrouvais pas spécialement, j'ai eu besoin d'un temps de réflexion. Donc je m'en suis éloignée un tout petit peu, tout en continuant de voter. Et puis par la présence de Gauthier Boucher, et puis les discussions avec lui, et une vision commune, je pense, au niveau politique, et ben, je suis revenue. Je suis encartée depuis maintenant... Je crois depuis juin 2021. Oui, c'est ça. Il me semble. Ouais, voilà. Je suis nouvellement encartée depuis 21. D'accord. Il y a un événement particulier qui fait que vous êtes encarté à ce moment-là? Non, il n'y avait pas d'élection. À l'époque, la première fois? Non, non. Là Eh ben, 2021. l'amitié avec Gauthier Boucher, avec des grandes discussions, où il m'a convaincu que non seulement on avait les mêmes valeurs, mais que je pouvais avoir un rôle à jouer à ses côtés d'abord, pour apprendre en fait, apprendre ce que c'était la politique de l'intérieur, et puis ensuite pouvoir voler plus ou moins de mes propres ailes. Voilà. Et toujours sous ses conseils.
Très bien. Vous travaillez à l'hôpital depuis combien de temps? Depuis 22 ans. Dans quel service? Je suis en psychiatrie. D'accord. Et est-ce que ça, c'est un élément, ce service public que vous connaissez forcément bien pour y être très... Je pense que je suis sur le terrain. Je pense que je vois beaucoup de choses, surtout en psychiatrie. On a l'occasion de voir beaucoup de populations, beaucoup de pathologies différentes. Et du coup, c'est pas que de la psychiatrie, c'est aussi des phénomènes sociaux, c'est aussi la santé mentale, c'est vraiment très particulier, et c'est aussi des grandes souffrances qui peuvent être institutionnelles. Je pense que ça m'a rapproché de la population, et puis j'ai pu comprendre pourquoi certaines personnes souffraient en fait. Oui. Mais indépendamment d'un problème de santé purement physique ou psychiatrique. D'accord. Et ça m'a donné envie justement que ce soit pour le droit des femmes ou que ce soit pour des familles, des femmes, ça m'a donné envie de m'investir en fait, tout simplement. Ok, depuis combien de temps est-ce que vous vous êtes dit je vais tenter ma chance aux législatives? Ça fait 2 ans, je vois que Gauthier m'encourage à participer à l'exercice politique. Là, c'est cette année, là, j'ai accepté. Ça a dû se faire en octobre. Oui, c'est ça, l'année dernière. Oui, c'est ça. J'ai plus participé au présidentiel et ça c'est... Ouais, Il y a un processus. voilà. C'est-à-dire qu'on a investi notre candidat assez tôt finalement. Laurence, on en a discuté en octobre pour t'investir fin novembre, tandis que les autres candidats sont plutôt en train de regarder les scores qu'ils ont fait dans chaque circonscription. Ils attendaient tous le premier tour. Pas tous. Oui. Pas pour les autres. Pour les Finalement, autres, on a investi Laurence en novembre, et puis même en octobre, on avait discuté de son suppléant Franck. Donc, tout ça était prêt, très en amont. Et Franck a été nommé responsable de circonscription début octobre quand j'ai repris la fédération, parce qu'il n'avait plus de responsable de circonscription ici depuis 3 ans à peu près. Il n'y avait pas l'agriculteur là C'était M. Dugourlet, oui. Dugourlet, qui est responsable jusqu'en vers 2018, je crois. Et puis Il y est toujours, hein. D'accord. Et là, on a repris, si vous voulez, pas spécialement la 7e, dans toutes les circonscriptions. On a renommé des responsables de circonscription, et puis on a repris un travail d'implantation avec des réunions de section. Chacun colle ses affiches dans son secteur. Vous voyez, des choses qui sont basiques. Vous avez vraiment très réorganisé. Qui n'étaient plus faites, en fait, depuis des années. Mais c'était intéressant d'être misto, en fait, au niveau des présidentielles aussi, parce que du coup, ça apprenait déjà un petit peu les choses. Juste un tour de chauffe. Ouais, c'était pas mal. C'est vraiment intéressant. C'est quoi la vie de Viran dans la circonscription? Alors, nous faisons dans cette 7e circonscription. On peut parler du premier tour? Bien sûr. Au premier tour, Marine Le Pen rassemble 21% des suffrages exprimés en 2e position. Et j'insiste sur la 2e position parce que pour la première fois de notre histoire en Loire-Atlantique, dans 3 circonscriptions, Marine Le Pen est 2e. La 7e ici, la 9e dans le Pays de Ré avec 22%, la 6e dans le Castelbriantais avec 24%. Alors, Châteaubriand, Pays de Ré et la Baule. Et au second tour, Marine Le Pen atteint 37% dans la 7e circonscription. Donc si les scores ne bougent pas, ce qui, je ne dis pas que ça sera le cas, bien sûr, ça n'est pas mécanique. Théoriquement, 13 points à aller chercher, pas... La victoire est quand même... Elle est possible. Elle est possible, oui, tout à fait, surtout si elle est triangulaire, des choses comme ça. Donc des bons scores. Et puis des scores qui augmentent. Et pour la première fois, dans cette circonscription, une commune, Saint-Joachim, où Marine Le Pen est première au second tour avec 51% du suffrage exprimé. Oui, mais ça, c'est pas la 7e, ça, Saint-Joachim? Ça en fait partie? Tout à fait. Et Saint-Joachim... Il y a 2 communes du département, hein. Il n'y a que 2 communes. 8. Il y a 8 communes? Une commune en... Moi, c'est ce que j'ai eu dans West France. D'accord. J'ai regardé les cartes.
J'ai vu qu'il y avait une commune en bleu marine en 2017, Junier-les-Gautier, et 8 en 2022, dont Saint-Joachim, dont Montois, etc. Or, à Saint-Joachim, ancienne ville communiste, qui garde, je pense, une sociologie électorale de gauche, ce ne sont donc pas des électeurs de... Ça veut dire aussi, je pense, qu'on récupère les électeurs. Il y a eu des reports de voix au-delà simplement de l'électorat qui simplement se considère de droite. Je pense que ça marque une dynamique de rassemblement plus large qu'elle n'était dans le passé. Autour de Marine Le Pen, qui doit agréger, je pense, des électorats beaucoup plus larges que par le passé. Que ce soit en termes de catégorie sociale ou d'appartenance, de sympathie partisane. Très bien. On peut présenter M. Rio? Oui, alors M. Rio, Franck, j'ai 54 ans. Je suis de Guémené-Pafo. Alors j'ai été un électeur du Front National en ce temps-là. Et à partir de 2013, j'ai pris mon adhésion au Rassemblement National. Pour les raisons... Bon, j'ai 3 enfants, sur les raisons déjà, sur le programme de marine déjà... Vous avez quel âge? 54 ans. J'ai 54 ans. Mais votre profession? Alors, ma profession, je suis un ancien responsable boucher et maintenant je suis conducteur de minibus scolaire chez Transport Lila. Aussi. Vous avez 3 enfants. 3 enfants. Et donc, votre engagement au Front National ou Alors, j'étais électeur au Front National, j'ai toujours voté pour le Front National en étant électeur et après j'ai pris ma carte d'adhésion en 2013. D'accord. C'est juste au début du Rassemblement? Alors non, je crois que ça faisait encore partie du Front National en 2013. Je crois que c'était encore le Front National. Plus raison que ça? Non, c'était encore le Front National de 2013. Franck a adhéré en 2013 quand c'était Ouais. le Front National. Ouais, c'était le Front National. D'accord. Très bien. Et alors, ce qui vous a amené à vous engager encore davantage, puisque là, vous... Alors, je me suis engagé par Briguer rapport un mandat. à Gauthier, Ouais. qui m'a encouragé. Et puis, bon, là, j'ai le plaisir d'assister Laurence. C'est assez cool. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des choses particulières sur lesquelles vous comptez faire campagne autour de la... Enfin, des spécificités de la 7e circonscription? J'ai envie d'être proche, moi et Franck, on est d'accord, on a envie d'être proche des gens, des problématiques que les gens peuvent nous exprimer de leur ville, de leur lieu. Sur la circonscription, on a déjà des problèmes qui nous sont connus. On a vraiment envie d'être proche de la population pour traiter des problèmes immédiats. Quel sentier? La sécurité des femmes et la sécurité de manière générale, la façon dont le problème touristique se pose entre les plages, entre la gestion des plages, entre les marais salants, entre les Airbnb, enfin voilà. Il y a quand même beaucoup de sujets en fait. La santé aussi, travailler sur la santé sur la circonscription, les offres de santé. Aussi, est-ce que tu vois des choses, Franck? Moi, j'ai 4 gros points. Le tourisme et la sécurité, la santé et la famille. Et je pense que c'est déjà pas mal. Si déjà on peut travailler sur des choses comme ça de manière humaine et réaliste un petit peu aussi, et économique aussi, parce que je ne suis pas partisane des grandes dépenses, ça serait pas mal. Et concernant le tourisme, par exemple, sur quoi vous comptez régler? Une plus grosse limitation du Airbnb, beaucoup plus grosse. Je pense que je rejoins Marine un peu là-dessus, avec les idées de Marine là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit que M. Loyer a commencé, là, il y a... je crois que c'est en séance du 22 avril, le conseil municipal à Wallace-Boulac, toute urgence, vote de 2 délibérations pour, je cite, mieux encadrer le marché saisonnier, marché de location saisonnière. Enfin, c'est 2 ans trop tard vis-à-vis de son début de son mandat, et sans doute c'est 8 ans trop tard, parce que quand il était dans la majorité de M. Météo, il n'a pas dit grand-chose sur la bétonisation excessive,
pour une forme de... Oui, c'est ça, le fait que l'économie touristique... Il y a certains excès de l'économie touristique localement. C'est cette ville qui décuple de population chaque été sans forcément que les infrastructures soient correctement équipées pour. Voilà. On est bien conscient que le tourisme, c'est un poumon économique pour le pays, hein. Mais pas à n'importe quelle condition. La loi littorale à 2 vitesses, non merci. On l'observe hein, dans la circonscription. La limitation des Airbnb à deux logements par personne, je trouve que c'est encore trop. Et puis voilà, enfin, on est un peu dans cette idée-là. En tout cas, au niveau du tourisme. Il y a quelque chose qui nous interroge aussi, c'est que M. Louvrier, actuellement, n'est pas candidat à la députation. C'est quand même le maire, et je crois la figure politique de cette circonscription, pour beaucoup d'habitants de cette circonscription. Oui. Il semble s'interroger actuellement du fait que le délégataire de la plage, Veolia, n'aurait pas assuré la sécurité sur cette plage. Alors que c'est lui, M. Louvrier, qui a facilité la privatisation, il faut dire le mot de cette plage, le fait qu'elle soit donnée à Veolia en 2016. Donc il y a un peu un double discours. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est le budget qui a été alloué à la sécurité par M. Louvrier, mais peu importe. Mais le budget qui a été alloué de 800 000 €. J'ai eu le chiffre de 800 000 € qui m'a été indiqué, entre renouvellement des véhicules de police, entre les équipés de taser, entre la brigade équestre, entre des services privés. Et aussi. Oui, pas que sur le. Non, pas que ça, pas que sur ça, surtout. Voilà, toutes les caméras, je pense de la sécurité de manière générale, mais qui sont quand même très liées au tourisme, c'est quand même par rapport au tourisme, quand il s'exprime, enfin voilà. Je suis d'accord hein, qu'il faut mettre la sécurité par rapport au tourisme, c'est une évidence, mais pas que. Et peut-être pas dans des moyens aussi dispendieux, il y a peut-être des solutions plus économiques. Mais vous êtes pour la sécurité quand même, c'est pas bien là, sûr, il y a pas c'est un une problème évidence. Pour vous. Bien sûr, la sécurité par rapport à la police, déjà de manière générale, par rapport aux plaintes aussi. Il n'y a pas que la sécurité dans une ville ou par rapport au tourisme, il y a la sécurité par rapport à la gestion des plaintes, il y a la sécurité par rapport aux mineurs délinquants, il y a la sécurité par rapport aux femmes. À peine elles ont trouvé une solution pour empêcher qu'on leur mette du GHB dans le verre, maintenant il y a des histoires d'injection, donc j'ai envie aussi qu'on puisse aussi traiter de la sécurité des femmes, que ce soit dans leur manière de s'habiller ou que ce soit dans les heures où elles peuvent se promener en fait. Il n'y a pas de problème de ça sur la 7e circuit quand même. Là c'est un Nantes là. Ah moi j'en entends parler qu'il se passe des... Ah si. Ici, ah oui bien sûr, si il y a des soucis. Si il y a des soucis, il y a déjà quelques... C'est pas non plus peut-être autant qu'à Nantes. Mais ça y est, on parle déjà de personnes qui estiment, qui vont faire des constats pour estimer et savoir si elles ont été piquées ou pas. Donc après moi les résultats je les connais pas, il y a un secret professionnel. Mais sur la 7e circuit. Oui. Il me semble bien qu'à la Baule le mois dernier. De toute façon, c'est quelque chose qui existe à Nantes là, à l'instant T, est amené à se développer dans les villes moyennes, vous le savez, 3 ou 5 ans plus tard. Hein. Que ce soit cette forme-là d'insécurité, il y a ce double phénomène. Puis moi je vous avouerai, il me semble bien que la Baule le mois dernier. Je vous avouerai, moi je ne sors pas trop le soir. Mais mes jeunes collègues infirmières qui sortent, quand ils commencent à faire beau, tout ça et tout, elles me le disent. Elles me disent, là on est obligé de faire attention, là il s'est passé des trucs, agressions, je dirais des comportements masculins qui ne sont pas corrigés, enfin voilà, des choses, il y a encore du travail. Je pense qu'on a encore du travail. Alors c'est peut-être pas autant que Nantes, c'est une évidence. Je pense qu'on a du Quelles mesures on peut prendre qui ne soient pas trop chères pour augmenter les sécurités? Une information déjà, si on peut passer des informations formées aussi, il ne faut pas non plus critiquer sans former, il faut aussi informer, je pense que c'est important d'informer les patrons de bars, de restaurants, de ce qui peut se passer, les vigiles qui travaillent dans ces bars, ils ont un gros travail de protection aussi, et ils le font bien de manière générale. Je pense qu'on a besoin de s'adapter à ces nouveaux problèmes et que par la formation déjà, avant de trouver des solutions, je dirais coûteuses, on va commencer par là, non? Que la police aussi soit formée à ce genre de plainte, que ça puisse être traité très vite. Très bien. En termes de santé, qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme éclairage pour votre campagne? J'aimerais revoir ce qui existe. Alors, j'ai pas la science infuse et je ne connais pas tous les détails d'offres de santé sur la presqu'île et sur toute la région, mais j'aimerais que l'accès aux urgences soit facilité. Soit comme certaines régions le demandent par des postes médicaux, je dirais, je
comment ils appellent ça, comme des dispensaires, en fait, on appelait des dispensaires avant, pour que les petites urgences soient traitées avant d'être dirigées sur l'hôpital, par exemple. Parce que c'est vrai que l'hôpital est très encombré par des fausses urgences. Je dirais moins de bureaucratie, plus de personnel. Voilà. Et justement, vous êtes favorable à un service public renforcé, par exemple, et quelque chose de tout bête, mais par exemple, les nouveaux embauchés dans les hôpitaux, les EHPAD, tout ça, ont souvent des problèmes de logement, par exemple. C'est relié. S'il y a moins d'Airbnb, il y aura peut-être plus de logements aussi pour saisonniers, pour ces populations-là. Enfin, les restaurants qui ont besoin de personnel, c'est toujours le même problème, les logements aussi. Enfin, on peut travailler, je pense, sur plusieurs sujets en même temps. Bien sûr, il y a une grosse réflexion déjà à faire, et puis... Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas... C'est pas Don Quichotte, il faut avoir des moyens raisonnables. Il faut d'abord savoir ce qui se passe réellement, avoir bien tous les détails, réfléchir en amont, en équipe, ce qu'on peut proposer comme solution, et puis voilà. Et les choses concrètes.